Genèse 15, toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Genèse 25, 6 à 7, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Maintenant pourquoi les chrétiens de plus de 60 ans acceptent le mensonge de Satan, quand il dit que la vieillesse est synonyme de maladie? Entre ce que la Bible dit, et ce que Satan dit, que devons-nous croire? Il n'y a pas de maladie de la vieillesse dans le royaume des cieux. C'est un gros mensonge du diable. Il nous faut juste contrôler notre alimentation, et faire du sport. Manger assez de fruits et légumes, boire beaucoup d'eau. Éviter de manger trop gras, réduire la consommation de sucre, de sel et des sauces, arachides et graines. Éviter de consommer les cubes d'assaisonnement que l'on trouve sur nos marchés qui sont à base de produits chimiques et toxiques. Éviter de boire de l'eau glacée. Éviter de manger tard la nuit, après 21 heures l'estomac est au repos, etc. Cela ne veut pas dire que le chrétien âgé ne peut pas tomber malade. En tant que chrétien, la persécution fait partie de notre héritage. Donc, nous pouvons tomber malades, mais la bonne nouvelle est que Jésus nous a obtenu la guérison par sa mort et sa résurrection. Il faut croire tout simplement et refuser les mensonges du diable qui nous amènent à nous résigner à notre sort, lorsque nous tombons malades à un âge avancé. Sous prétexte que ce sont des maladies inévitables à un âge avancé. Cela est un mensonge et contraire à l'Évangile. En tant que chrétiens, nous sommes héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que, si nous vivons sainement dans un environnement sain, si nous croyons en Dieu, nous devons comme Abraham avoir une heureuse vieillesse. Les prostates, hypertension, diabète, et autres maladies attribuées à la vieillesse concernent les vieux non-chrétiens, et non pas les chrétiens âgés. Il faut y croire, c'est une promesse divine. Accouchement par césarienne. Pourquoi accoucher par césarienne est devenue une mode, au point où 4 femmes sur 10 accouchent par césarienne. Sans compter le risque de mourir pendant l'opération. Pourquoi? Nous avons essayé de comprendre le phénomène, en interrogeant certains spécialistes, mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir une réponse satisfaisante. L'on nous a répondu tout simplement que c'est une voie moderne d'accouchement. Vous conviendrez avec moi que, ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous voulons comprendre pourquoi il y a de cela quelques décennies. Pratiquement toutes les femmes africaines accouchaient par voie normale. Et, aujourd'hui, les choses ont changé, disons dans le mauvais sens. En réfléchissant, nous avons pensé à tout ce gros mensonge que le diable avec ses agents ont inventé, les pilules et tous les autres moyens de contraception modernes. Malheureusement, ces moyens dits modernes pour, selon eux, espacer les naissances, et prévenir des grossesses non désirées, ont été imposés à l'Afrique après les indépendances. Et l'Église est restée muette. Les conséquences sont bien là, très douloureuses et tristes, avec tout son cortège de désolation et de mort. Avec toutes ces maladies gynécologiques qui n'existaient pas en Afrique, avant leur soi-disant indépendance, telles que les kystes ovariens, fibromes, stérilité, et accouchement par césarienne, etc. Le comble est que même les chrétiens ont accepté tout ce mensonge, puisque l'on compte dans leur rang beaucoup de femmes qui, malheureusement, sont victimes de ce gros mensonge du siècle. Nous croyons qu'il faut avoir le courage et l'honnêteté en tant que chrétien de dénoncer ces gros mensonges du diable, et dire par la même occasion qu'il existe une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons péché par ignorance, pour suivre la mode et écouter Satan, Jésus-Christ ne nous condamne pas. Il nous suffit tout simplement de regretter notre faute, de la confesser, et de prendre l'engagement de renoncer à ce péché. Et Jésus-Christ dans son grand amour nous restaure et nous redonne notre identité et notre dignité d'enfant de Dieu. Il faut croire en cela. Nous ne voulons pas nous étendre sur le sujet, car ce n'est pas l'objet de ce livre. Mais nous voulons préciser que nous avons des témoignages concernant chaque cas évoqué. Ci-dessus, nous allons juste partager avec vous ce seul témoignage, parce que nous croyons